Puissance. Power. Résurrection. Autorité. Enseignement, guérison, transformation, délivrance, élévation. Enseignement. Jacques 5, à partir du verset 13 au verset 16, il est écrit. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie, qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en ayant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Au verset 16, il est écrit: confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Amen. Amen. La prière de la foi.
La foi. Qu'est-ce que c'est que la foi? Qu'est-ce que c'est que la foi? La foi est une ferme assurance. Yes. Des choses qu'on ne voit pas. Les choses que je ne vois pas, tu crois. Seigneur, je ne vois pas ma guérison. Mais je sais qu'en venant ici, je serai guéri. Seigneur, je ne te vois pas ici. Mais je vois comment quand tu touches, les gens sont guéris. Quand tu touches, les gens sont guéris. Quand tu touches, les gens sont comme ça. Mais comment vas-tu avoir la foi si ton cœur n'est pas ouvert? Si tu as premièrement disposé ton cœur, Seigneur, comme je vais dans ta présence, ton cœur est ouvert. Avant toute chose, avant de croire, ouvre ton cœur. Tu ne peux pas croire si le cœur n'est pas ouvert. Tu ne peux pas croire si ton cœur n'est pas disposé. Sinon ta foi là, ta croyance là, elle est légère. Tu vas dire Seigneur, je crois encore, je crois encore, je crois encore. Mais petit tout qui va arriver. Quand le cœur n'est pas ouvert, de tout va entrer. De tout va entrer. De tout va entrer. De tout va entrer. Quand tu vas dire Seigneur, je crois en toi, je crois en toi. Petit souci, petite affliction, petit trouble, petite persécution, directement le tout est entré. Là-bas, il n'y a même pas Dieu. Elle n'en parlait seulement pour parler. Il racontait seulement pour raconter. Quels gens même sont même guéris? Où ça même? C'est vous-même. Parce que premièrement, le cœur n'a pas été disposé. Tu n'as pas été disposé depuis. Dis Seigneur, je trouve pour mon cœur. Quelqu'un parmi vous est dans la joie. Comment vas-tu recevoir la joie si premièrement tu n'as pas disposé le cœur à recevoir cette joie-là? Quelqu'un parmi vous est malade. Comment veux-tu que ces anciens prient? Les anciens ne pas parfois, je ne veux pas seulement dire que tu as passé 25 ans à l'église. 25 ans dans la parole de Dieu, non. Anciens, c'est ceux-là qui ont cru premièrement. Qui ont cru que non, le Seigneur Jésus est vivant et par lui je reçois la guérison. Anciens, c'est ceux-là qui ont reçu l'esprit. Qui ont une capacité de prier pour que tu reçois la guérison. Mais si toi là qui veux la guérison, toi qui veux la liberté, si tu n'as pas cru, si tu ne crois pas, comment cet ancien vient te dire que ma fille, je prie pour toi, tu seras guérie? Tu vas vraiment dire, comment il va dire que la fille pour moi elle est guérie, je suis guérie? Le père là, il n'est même pas sérieux. Il n'est même pas d'abord sérieux. Il va me dire que je suis guérie. Une maladie qui t'a traîné pendant 25 ans. Aujourd'hui, je viens comme malade. Il va me dire que je vais prier pour que tu sois guérie. Si tu ne crois pas, tu ne seras pas guéri. Si tu ne crois pas le cœur, tu ne seras pas guéri. Tu ne te disposes pas préalablement au Seigneur que mon Seigneur. Même si on dit quoi? Même si on dit que là-bas là, quand on fait, ils sont guéris. Si tu ne crois pas, si tu n'es pas disposé, tu vas faire quelque chose. Amen. Ça passe. Ça passe, ma soeur. Ça passe. Ça passe. Tu veux le mariage? C'est une bonne chose. Tu veux voyager? C'est une bonne chose. Tu veux être guéri de ta maladie que tu crains depuis des années? C'est une bonne chose. Tu veux toucher les milliards et les millions? C'est une bonne chose. Tu veux que quand tu passes devant dans une rue ou bien dans une ville, on t'acclame, on t'applaudit? C'est une bonne chose. Tu veux avoir la gloire de Dieu en toi? C'est une bonne chose. Tu veux que le Seigneur soit avec toi continuellement? C'est une bonne chose. Mais pour avoir tout cela, la clé c'est ouvrir le cœur. La clé c'est ouvrir le cœur. Parce que dans Apocalypse 3, verset 20, il dit, je me place la clé de ton cœur. Je frappe. Si tu entends ma voix, entendre la voix là c'est comment? C'est être disposé. Si tu es prêt à me recevoir, si tu es prêt à me recevoir, je me dis si tu entends ma voix, si tu es prêt à me recevoir, je vais entrer. Et avec toi je vais souffrir. C'est-à-dire ce que tu demandes là, avec toi, je vais te le donner. Ce que tu demandes là, avec persévérance, je vais te le donner. Ce que tu demandes avec croyance, je vais te le donner. Mais si tu ne crois pas pour et si tu ne disposes pas ton cœur, tu ne vas rien recevoir. Tu ne vas rien recevoir. Beaucoup entrent dans la présence de Dieu. Beaucoup voient comment d'autres sont visités, d'autres ne sont pas visités. Ils vont se dire peut-être le Dieu de ceux-là ne nous voit pas. Le Dieu de ceux-là, apparemment, il choisit les gens qui touchent. Il choisit les gens qui visitent. Ce n'est pas ça. Il ne choisit pas qui toucher. Il ne choisit pas qui visiter. Parce que de d'autres quand ils entrent ici, quand ils vont dans la présence de Dieu, ils se disent que premièrement ils viennent en malade. Quand d'autres s'asseyent, ils commencent par dormir. Et c'est quand tu viens rencontrer Dieu, c'est le sommeil que tu es venu chercher. C'est le sommeil que pour rentrer quand tu entres. C'est la même situation, le même problème. Quand d'autres rentrent ici, soit ils se mettent à admirer les autres de prier pour sa propre cause, soit ils s'assument. La sœur a porté qu'elle a fait visiter. Elle a porté quelque chose. Elle s'est coiffée comment? Elle a dit qu'elle parfum. Elle a fait comment? Amen, amen. Amen.
pour libérer tout le monde. Yes. Pour donner à tout le monde ce qu'il veut. Yes. Mais tout dépend de ce que chacun est venu faire dans sa vie. Vérité. Si tu es venu pour dormir, Hey. il va te regarder, il va te dire, sinon tu dors. Il va te donner un bon vent, il sera très glacial. Yes. Comme la pluie, tu vas bien dormir. Yes. Si tu es venu ici pour regarder les gens prendre l'eau, Oh. tu es aussi spectateur dans ta vie. Si Vérité. tu es venu pour prier, pour Seigneur, je veux ma guérison, je veux ma liberté, que Hey. tu pries. Il va te donner ta guérison, ta liberté. Yes. Donc, comment se dit d'avoir dans les endroits là, à faire des églises là. Je suis partie là-bas plusieurs fois. J'ai marché, je suis allée chez Jean, je suis allée chez Paul, je suis allée chez Pierre. Oh. Je n'ai rien trouvé. Mm. Est-ce Pierre le problème? Hey. Est-ce Paul le problème? Numéro. Est-ce Jacques le problème? Numéro. Ou bien est-ce toi? Oh. Donc, comment se dit les églises là et avant seulement de parler. Mm. Parler. On va dire, reçois ton bébé. Trois femmes qui étaient stériles, reçois ton bébé. Elle va dire, je reçois, mais après va s'asseoir. C'est même pas ce qu'il dit là. Hey. C'est ce que l'hôpital m'a dit là-bas, c'est même pas ce qu'il dit là. Hey. Donc, ce n'est pas parfois l'église qui a un problème. Vérité. Ce n'est pas parfois l'homme de Dieu qui a un problème. Vérité. Ce n'est pas parfois les gens que l'homme de Dieu a mis pour prier qui a un problème. Vérité. Mais c'est parfois les gens eux-mêmes qui veulent la guérison. Yes. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Oh. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Oh. Quelqu'un parmi vous est-il en la joie? Oh. Quelqu'un parmi vous veut-il les bébés? Oh. Quelqu'un parmi vous veut-il avoir la guérison? Oh. Quelqu'un parmi vous veut-il avoir le changement de sa vie? Oh. Viens à l'église. Yes. Prie. Yes. On n'a pas dit viens à l'église et dors. Yes. On n'a pas dit viens à l'église et regarde ton frère, comment ton frère marche, Oh. comment ta soeur marche, Hey. comment elle parle, Hey. comment l'autre fait sinon. Hey. Viens et prie. Yes. Viens et prie. Viens et prie. Yes. Viens et prie. Yes. Et tu ne peux pas prier si tu n'as pas le cœur ouvert. Vérité. C'est impossible. Mm. C'est très impossible. Vérité. Ce n'est pas Jacques le problème. Oh. Ce n'est pas Luc le problème. Oh. Ce n'est pas Pierre le problème. Oh. Ce n'est même pas même l'apôtre Paul qui sort avec le problème. Yes. Mais c'est la foule qui vient prier qui est le problème. Vérité. Quand tu entres dans la présence de Dieu, Oh. que viens-tu faire? Quel est ton but? Tu viens pour prier, ou bien tu viens pour regarder, Oh. ou bien tu viens pour être téléspectateur pour un moment et Oh. ou bien tu viens pour recevoir ce que tu es venu chercher. Mm. Pourquoi on dit le père m'a touché? Hey. Ça fait mal ici, m'a touché. Il n'a pas voulu toucher, mais il avait plus mal. Mais après la douleur est revenue. Hey. La douleur est revenue pour toi. Hey. As-tu douté? Oh. Étais-tu disposé quand il est venu te toucher? Mm. Étais-tu disposé? Étais-tu connecté à son hôtel? Oh. Ce n'est pas seulement le fait de dire que bon, you are free. Mm. Reçois la guérison. Yes. Reçois le mariage. Yes. Reçois les voitures. Yes. Reçois ci, reçois Yes. ça. Non. Lorsqu'on t'a dit reçois. Étais-tu cœur ouvert ou bien étais-tu cœur fermé? Oh. Mais je voulais voir. Ou bien étais-tu Thomas? Étais-tu un Thomas dans la présence de Dieu? Oh. Si étais-tu un perdant croyant qui croit que bon, je sais quand le Père va me toucher, je serai guéri. Mm. Mon cœur est ouvert, je suis prête à recevoir de lui. Oh. Je suis prête à recevoir de lui. Oh. Je suis prête à recevoir de lui. Oh. Confesser la guérison. Yes. Confesser la liberté. Yes. Confesser la délivrance. Yes. Confesser que je sais que lorsque le Père va me toucher, Oh. je vais recevoir ce que je suis venu chercher. Mm. Même si on m'a dit quoi? Que tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas faire ça, tu ne vas jamais faire ci. Oh. Je sais que lorsque le Père va me toucher, ou bien Yes. lorsque ces enfants vont commencer à prier, Oh. ce n'est pas le Père qui guérit, Yes. mais c'est l'Esprit qui l'utilise, qui est l'Esprit de Dieu qui Yes. Yes. Beaucoup vont se dire non, c'est l'homme de Dieu qui fait l'église. Oh. Ils vont se dire c'est l'homme de Dieu qui fait l'église. Quelle Oui. que soit l'église, j'attends l'homme de Dieu. Hey. Et que les enfants là vont faire là-bas, c'est leur problème. Hey. Vérité. Hey, non. Hey. Chaque. Beaucoup se disent bon, hey, quand je vais à l'église, c'est l'homme de Dieu que je regarde. Oh. Ce que les enfants là vont faire à l'église, c'est leur problème. Hey. Quand l'homme de Dieu l'a pris, oh, c'est croyant. Hey, non. Parce que beaucoup se disent, hein, Vérité. c'est lorsque je vais à l'église, hein, si l'homme de Dieu n'est pas là, je porte mes péchés, je rentre chez moi. Hey, non. Alors que l'homme de Dieu n'est qu'un instrument que Dieu utilise pour guérir, pour libérer. Mais le président des présidents, le roi des rois, Yes. c'est ma sincère présence pour vous guérir. Yes. Oh yes. On dit confesser. Confesser, c'est quoi? C'est sortir des paroles de la bouche. Mm. Confesser, c'est sortir des paroles de la bouche. Yes. Parfois, ce que tu confesses étant chez toi,
que c'est quand l'homme de Dieu là va arriver, que je vais recevoir peut-être la guérison, et bien ce que je suis chercher. C'est quand tu confesses à la maison qui t'arrive. Quand tu vas dire que c'est l'homme de Dieu là, quand tu vas rentrer, le Dieu qui a assisté pour elle va te dire encore elle. Donc tu comptes sur le Dieu, sur mon serviteur, que mon serviteur qui va te guérir. Ok, attends mon serviteur alors. Tu vas attendre des années, des années, des années, des années. Tu ne vas jamais recevoir ce que tu veux. Jamais. Oh yes. Et c'est ça. Lorsque tu confesses à la maison, que c'est quand l'homme de Dieu là va arriver, que je vais recevoir peut-être mon bébé miracle. Tu ne vas jamais, jamais, jamais. Parce que ce n'est pas l'homme de Dieu qui fait l'église. Mais c'est l'esprit qui l'utilise. C'est l'esprit de Dieu qui fait l'église. Chaque fois que tu vas confesser l'homme de Dieu, c'est l'homme de Dieu là, quand il fait, tu le manges au sol. Tu fais l'erreur. Alléluia. Lorsque tu vas dire peut-être bon, quand le père a touché cela, je sais que quand tes enfants vont plus haut, qu'ils vont louer, on va se regarder comment ils vont finir de faire. Mais quand l'homme de Dieu là va entrer, mais commence à faire fire. Tu as échoué. Oh yes. Tu as échoué. Lorsque par exemple tu vas dire, c'est quand l'homme de Dieu là va arriver, je dois un peu. C'est quand le père là va arriver, tu vas commencer à prier. Donc il faut que je sois tout feu, tout plat. Qui veut le trouver, qui voit que j'ai prié avec ça. Tu as échoué. Oh yes. Tu vas te dire que bon, Jean-Christian ne me voit pas. Que Jean-Christian, tu vas te dire que mon âme, comme c'est là service, tu vas te dire que mon service, il n'y a aucun esprit, il n'y a pas d'esprit de Dieu. C'est quand le Père va rentrer que l'esprit de Dieu va rentrer. Tu as échoué. Parce que depuis les temps que ce lieu existe, Dieu a quitté les gens. Et lorsque tu n'entres pas dans une porte simple comme ça. Tu entres en Jésus. Et quand tu entres en Jésus, il y a déjà tout sur toi. Ce que tu vis, de quoi tu souffres, de quoi tu as besoin, comment il va faire pour te guérir. Il a déjà tout ça. Il a tout ton programme. Et quand tu rentres ici, et que tu t'assois sur les trônes, on s'assoit sur les trônes, les chefs sont les trônes. Tu t'assois sur ton trône. Et quand tu t'assois, tu dors. Tu t'assois au lieu de dire Amen, au lieu de prier, au lieu de chanter, au lieu de danser, tu deviens spectateur. Il va dire que maintenant, quand tu j'ai pris ton dossier depuis. Là où il souffre peut-être l'hépatite, j'ai ton dossier d'hépatite. J'ai ton dossier là où il est stérile. J'ai ton dossier là où la position le dérange. Mais là, quand dans la présence, au lieu de m'honorer, il se met à dormir. Et qui est? Donc, il est venu pour qui? Pour mon serviteur ou bien il est venu pour moi? Tu crains pour lui. Au lieu d'avoir de résoudre ton problème, tu ajoutes un problème sur un autre problème. Vérité. Beaucoup m'ont dit je viens à l'église, j'ai déjà fait 5 ans là-bas, j'ai déjà fait 10 ans là-bas, j'ai déjà fait 25 ans là-bas, j'ai déjà fait 26 ans, il n'y a rien là-bas. Regarde la vie de la personne. Regarde son langage. Regarde ta façon d'être. Regarde ta façon de s'asseoir même dans la présence. Regarde ta façon même de danser. Ta façon de se comporter. Lorsque tu entres, ton comportement au nom de Dieu. Lorsque tu entres, ta pensée au nom de Dieu. Ou bien dans ta tête là, c'est que la soeur là, le petit caleçon qu'elle a mis là, c'est comme ça. Ou bien par exemple, la soeur là, le pantalon ne la suit même pas bien, hein, on va marcher avec elle. Change la mentalité là. Ou bien lorsque tu manges, ton regard c'est pour dévisager quelqu'un de la tête à pied. Lorsqu'on entre dans la présence de Dieu, tu veux la guérison, tu veux la liberté, tu veux être conforme au règle qui soit établi. Tu veux entrer dans la présence de Dieu, au lieu de prier, tu te mets à critiquer, à juger, à influencer les gens du regard. Et à faire comme si on cherche de forcer une nation ici. Forcer personne. Je ne veux pas être protestant pour cheval d'aveugle, c'est juste la vérité que je te dis. Tu vas dire l'homme de Dieu là, il a prié un journée bien aussi. Le moment que j'avais peut-être ici autour, j'ai toujours ça. Tu viens t'asseoir comment dans la présence de Dieu. Viens tu t'asseoir, tu étends tes pieds, tu t'adores comme ça, comme si tu étais dans le canapé. Ou bien il y a une autre façon de s'asseoir que je ne connais pas. Lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, il y a des tenues. Tu disposes ton cœur. Tu viens t'asseoir, tu pries. Si il y a louange, tu loues. Si il y a adoration, tu présentes ton premier matin, tu adores. Si il y a enseignement, tu prends les mots. Tu finis, tu ouvres ton cœur encore, tu pries. C'est que tu as dit que tu vas recevoir. Mais si tu viens, première des choses, lorsqu'on dit prière, tu ne vois pas ton cœur.
cœur. Hey. Salue ton frère, tu ne salues pas ton frère. Hey. Lorsqu'on dit peut-être louange, tu ne loues pas, tu ne Hey. fais rien. Quel Dieu va te visiter? Ou bien quelle présence? Ou bien quel esprit? Ou bien quel... Je ne sais pas comment expliquer ça. Ou bien qui va te toucher? Hey. C'est pour ça que beaucoup dans la présence de Dieu sont spectateurs. Yes. Beaucoup sont spectateurs parce qu'ils n'ont pas compris ce que c'est que la maison de Dieu. Beaucoup sont spectateurs parce qu'ils n'ont pas compris ce que c'est que Dieu dans une église. Beaucoup sont spectateurs parce qu'ils n'ont pas compris ce que c'est que Saint-Esprit. Comment est-ce qu'il fait pour visiter? Par où il passe pour visiter? Il ne passe pas par le pied pour visiter. Il ne passe pas par la tête. Il ne passe pas par les mains. Mais il passe par ton cœur. Si ton cœur, on est d'être une chambre de prière, on est d'être un lieu où on trouve l'amour, on trouve la joie, on trouve la paix. Dans ton cœur, on trouve méchanceté, on trouve haine, on trouve non-pardon, on trouve rancune, on trouve tout ce qui est noir dans ce cœur-là. Quel Dieu va te visiter? Beaucoup vont se dire, non, mon cœur, non, le frère m'a fait ci, la soeur m'a fait ça. Non, de quoi? Beaucoup vont se dire, bon, il y a une différence entre que Dieu te visite et qu'il te délivre. Yes. Il peut passer de rondelles, car tu tombes au sol. Mais il n'est pas du niveau du problème que tu as. Il y a une très grande différence entre les deux. Yes. Entre que Dieu te visite et que Dieu te libère. Ou que Dieu te délivre. Il peut descendre là. Il te fait tomber tout au sol pour que tu le montres. Mais tu n'es pas du niveau du problème que tu as. Yes. Parce que quoi? Ton cœur, qui est une chambre de prière, qui est un hôtel de prière, un hôtel d'amour, n'appartient pas à Dieu. Ton cœur, qui veut être un endroit, un lieu, là où il y a la paix, là où il y a l'amour, là où il y a la joie, là où il y a la compassion. C'est un lieu là où on trouve quoi? La haine, la jalousie. C'est un lieu là où on trouve la haine, on trouve la jalousie, on trouve trop de calomnie. Tu as beaucoup, tu es devenu juste dans ton cœur à toi. On est devenu l'éternel bien. Tu as cette capacité de t'asseoir et de juger quelqu'un. Ton cœur, c'est ça. La soeur là, c'est qu'elle a fait là. C'est qu'elle dit là. C'est qu'elle tente là. C'est qu'elle raconte là, c'est pour elle. Ce n'est pas pour moi. Si je suis en train de passer, tu peux faire. L'homme de Dieu, c'est bien. L'homme de Dieu est un homme que Dieu utilise, c'est de l'homme pour te bénir. Alléluia. Il peut passer avec les touches, soit guéri, il va tout. Mais c'est toi qui vas faire le plus grand travail. Parce que l'homme de Dieu ne fait que accomplir, mettre le saut sur le travail que toi tu as déjà accompli. Et si toi qui veux recevoir la vie, et si toi qui veux recevoir la délivrance, toi qui veux recevoir le changement, tu n'as fait aucun travail pour recevoir le changement. Il n'y aura rien. C'est un peu comme un champ que tu veux labourer. Si dans le champ là, tu ne commences pas par défricher, finir par saper, brûler les herbes et s'aimer. Dis-moi, tu vas récolter quoi? Rien. C'est-à-dire, si ton cœur là, tu n'as pas pris le temps d'enlever l'amertume, d'enlever la jalousie, d'enlever tout ce qui est mauvais, d'enlever le non-pardon, d'enlever la méchanceté, d'enlever les jugements, d'enlever les calomnies. Quand déjà venu te toucher, c'est pourquoi tu reçois avec moi. Parce que sa main qui va te toucher avec, ou bien la parole qui va relâcher dans ta vie, c'est comme la pluie ou le soleil qui fait pousser la semence. Mais s'il vient, il te relâche la parole. Il relâche cette parole-là. Il relâche la parole. Et il t'impose les mains. Ce soleil et cette pluie qui va faire sentir le gazon, c'est pas ça va sentir quoi. Ou bien que ça va grandir quoi encore. Plus de haine, plus de jalousie, plus de méchanceté, plus de calomnie, ou bien plus de quand je viens m'asseoir et je fais je dors quand je dis quand l'entité va arriver là, c'est là que la scène va tout se casser. Dispose le cœur. Quand tu viens t'asseoir à l'église, fais ta silence. Alléluia. Luc 1, verset 37 et 37. Dispose le cœur. Quand tu viens t'asseoir, fais-toi silence. Même si on t'a dit quoi sur cette église, que lorsque le Père a fait, il est bien vrai, il a dit souvent, tu n'as pas besoin de croire. Moi je te donne. Tu n'as pas besoin de croire. Ta croyance, ta foi ne va pas m'aider. Tu as besoin de croire. Je te touche pour ce que tu de toi.
Oh. On a dit, quelqu'un est-il malade? Oh. Qui prie? Yes. Première des choses, tu dois d'abord prier. Yes. Et pour prier, il faut croire. Mm. Pour croire, il faut ouvrir le cœur. Yes. Et là, quand tu ouvres le cœur, même si là, rien, il te dit quoi? Ça prend du sagesse. Yes. Alléluia. Sagesse. Yes. Le plus grand travail que le peuple de Dieu a fait, qu'ils ne savent pas, c'est préparer son cœur. Yes. Préparer sa tête. Alléluia. Défricher le champ. Yes. Labourer. Rouler les airs. Faire tout ce qui nécessite pour encaisser le champ. Yes. Puis le peuple de Dieu vient fleurir la semence. Yes. Mais si tout ça n'est pas préparé, tout ça n'a pas été fait, depuis la maison jusqu'à lieu, jusqu'à ce lieu, tout ce qui va faire, tout ce qui va se passer sera juste un spectacle. Yes. Parce que quoi? Vous n'êtes pas préparé. Yes. Vous ne vous êtes pas préparé. Et lorsque tu entres dans la présence de Dieu, on loue, tu ne loues pas. Hey. On prie, tu ne pries pas. Hey. On chante, tu ne chantes pas. Hey. On fait tout, tu ne fais rien. Hey. C'est pas quand l'homme de Dieu va arriver, Yes. il va faire tout ça pour vous. Non. Prépare ton cœur. Dispose ton cœur. Ouvre ton cœur. Et apprends à confesser dans ta vie ce qui est bien. Yes. Apprends à confesser, Seigneur, je sais. On a dit de moi que je ne suis rien. On a dit de moi que je ne peux pas accoucher. On a dit de moi, mon maladie ne va jamais guérir. Oh. On a dit de moi, je ne serai jamais riche. Oh. On a dit de moi, je ne vais jamais construire une maison peut-être RE8 ou RE15. On Oh. a dit de moi, je ne vais jamais rouler dans une voiture de 87 millions. Oh. Mais toi, qu'est-ce que toi tu dis de toi? Apprends à confesser ce qui est bien. Yes. Ils ont dit c'est leur problème. Amen. Moi, je sais que je suis milliardaire. Amen. Je sais que je roule dans les voitures de 125 millions. Amen. Je sais que je construis les RE7. Je construis les hôtels. Je construis. Yes. Je sais que je suis la plus riche de ma famille. Je sais que je suis l'élite. Apprends à confesser ce qui est bien. Ne pas souvent être trop pessimiste. Souvent être trop négatif. On regarde Dieu sortir. Là, on commence à dire la Bible. Quelle foi qu'on passe. Tu ne veux pas faire passer sur ma saline. Apprendre à toujours dire non. Être vrai. Oh. Être sincère. Et avoir tout ce qui est bien dans sa vie. Alléluia. La voisine m'a dit, réellement quelqu'un, tu ne ressembles à rien. Tu me dis ces paroles et tu dis, je ressemble à quelque chose. Yes. Parce que je suis la gloire de l'État. Yes. Mais si tu n'apprends pas à conduire ce qui est bien dans ta vie, Oh. je ne sais pas qui va venir conduire cela dans ta vie. Vérité. Apprendre à labourer son champ. Alléluia. Apprendre à préparer son cœur. Apprendre à se disposer. Apprendre à s'ouvrir. Apprendre à dire, Seigneur, fais tout de moi. Amen. Prends tout de moi. Yes. Fais de moi ce que tu veux. Yes. Je suis un instrument et toi, tu es l'artiste. Conduis-moi comme toi tu veux. Yes. Luc 1, à partir du verset 45, il est écrit. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du corps te couvrira de son nom. C'est pourquoi le seul enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils à sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Yes. La situation que tu traverses en ce moment Oh. n'est pas impossible à Dieu de changer. Yes. Le problème que tu rencontres dans ta famille, dans ton foyer, n'est pas impossible à Dieu de changer. Yes. C'est que tes enfants traversent en ce moment, ce n'est pas impossible à Dieu de changer cela. Mais c'est à toi de faire le grand travail. Quand tu viens dans la présence de Dieu, dispose de toi. Cause avec ce Dieu qui est sur cet hôtel. Tu vas te dire qu'il n'y a personne sur cet hôtel, alors que c'est une très grande erreur. Tout le nom de Dieu est sur cet hôtel. Oh. Mais lorsque toi tu arrives, que tu ne pries pas, tu ne te connectes pas à lui, tu t'assois, tu dors. Ou bien, au lieu de poser avec lui, tu regardes les places. Oh. Non. Prépare ton terrain. Yes. Prépare le terrain à recevoir la semence. Yes. À recevoir le soleil. Yes. À recevoir la pluie. Yes. Pour faire germer ce qui est bien en toi. Mais si tu viens, tu as trop de problèmes. Je ne sais même pas qui va pouvoir m'aider. Oh. Peut-être c'est l'homme de Dieu là que j'attends. Oh. Quelque chose dans ma vie. Hey. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui a quelque chose dans ta vie, mais c'est Dieu qui l'utilise. Yes. Amen. Mais si toi tu dis toujours l'homme de Dieu, l'homme de Dieu, l'homme de Dieu, où est la place de Dieu dans ta vie? Oh. Dans ce problème que tu veux que Dieu résolve, où est la place de Dieu à l'intérieur? Oh. Cette maladie que tu veux qu'on touche là pour guérir, où est la place de Dieu à l'intérieur? Apprendre à confesser le Dieu. Yes. Apprendre à confesser de tout ton cœur, de tout ton âme, de tout ton esprit, de toute ta pensée. Yes. Que Seigneur, je sais que tu es en ce lieu. Je sais que tu me guéris. Je sais que tu me libères. Je sais que ce que je traverse en ce moment, qui est vent qui souffle, qui est nez qui souffle, Oh. qui est maladie, qui est hépatite, qui est pandémie. Oh. Je sais que cela n'est rien devant toi. Et toi, tu peux tout faire en n'importe une seconde. Il peut te guérir. Mais c'est à toi de faire le grand travail. Yes. C'est à toi de te disposer. Yes.
T'ouvrir ton cœur. Yes. T'ouvrir ton cœur. Yes. Et de lui laisser entrer et te lever avec toi. Et rester avec toi pour le jour. Yes. Je vais t'inviter à te lever maintenant. Tu vas commencer par ouvrir ton cœur. Tu vas commencer par ouvrir ton cœur. Je ne sais pas ce que tu as traversé depuis toute cette semaine. Oh. Ou bien ce que tu as traversé durant toute la nuit. Oh. Qui t'a influencé d'une manière ou d'une autre. Oh. Ou bien qui t'a fait démoraliser. Qui t'a fait te décourager. Oh. Mais je vais te dire en ce matin. Yes. Mes mamans, mes papas, mes frères et sœurs, ne vous découragez pas. Yes. Dieu est présent au lieu. Alléluia. Ouvre juste ton cœur. Il a dit, je me place à la porte de ton cœur en ce matin. Je me place à la porte de ton cœur. Yes. Toi maman, toi papa, toi frère, toi soeur, je me place je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Entends ma voix, Yes. dispose de ton cœur. Yes. Entends ma voix, dispose ton cœur. Alléluia. Et tu reçois la délivrance. Amen. Tu reçois la guérison. Yes. Tu reçois ce que tu as mis chercher ce matin. Ouvre ton cœur. Parle avec Dieu. Parle à Dieu. Yes. Ouvre ton cœur. Commence à ouvrir ton cœur. Parle à Dieu. Dis-lui ce que tu as traversé qui t'a influencé. Amen. Dis-lui ce que tu as traversé qui continue de t'influencer. Yes. Ouvre ton cœur, parle à Dieu, il est présent. Amen. Le Saint-Esprit est présent. L'agneau de Dieu est présent. Yes. Son ombre est présent pour te couvrir. Et il couvre tout cet espace de terre. Et il est présent pour te toucher par sa main puissante. Mais toi, fais le travail, ouvre ton cœur. Parle avec lui. Parle avec lui. Ouvre ton cœur, parle. 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 Ouvre ton cœur, parle à Dieu. Vas-y, parle à Dieu. Ouvre ton cœur. Vas-y, parle. Oh mon Dieu, ouvre ton cœur. Vas-y, ouvre ton cœur. Père, au nom de Jésus, nous sommes présents ce matin. Nous sommes présents maintenant ce matin. Nous sommes tous présents, Père, les cœurs ouverts. Père, tu connais ton peuple ici présent. Père, tu connais chacun d'entre eux. Père, depuis leur maison, depuis leur passé, depuis tous les manteaux. Père, jusqu'à l'entrée de cette maison, Père, je le connais. Père, merci. Parce que cette parole de Jacques, cette parole de Jacques, verset 13 à 16, Père, influence les pensées, influence leur esprit, influence leur âme. Père, merci. Père, merci. Parce que chaque personne ici, Père, est un parfum de bonne odeur. 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 Père, tout ce qu'il y a dans leur vie, tout ce qu'il y a dans leur vie, tout ce qu'il y a dans leur vie, Père, tout ce qu'il y a dans leur vie, Saint-Esprit, tu connais. Esprit de Dieu, tu connais. Saint-Esprit, tu connais. Père, merci. Parce que ta nuit a envahi ce lieu. Ta nuit a envahi ce lieu. Ta nuit a envahi ce lieu. Envahi les vies. 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 Père, merci. Parce que ton nom. Parce que ton nom. Parce que ton nom. Couvre ce lieu. Couvre ce lieu. Couvre ce lieu. Prends possession de ce lieu. Prends possession de ce lieu. Père, merci. Père, merci. Parce qu'en ce moment. Père, tu descends. Père, tu descends. Père, tu descends. Par la puissance. Tu descends. Par la puissance. Tu descends. Par la puissance. Tu couvres ce lieu. Tu touches ton peuple. Tu couvres ce lieu. Tu touches ton peuple. Père, merci. Père, merci. Parce que leur cœur en nom de Dieu. On ne peut pas pour les musiciens. On ne peut pas pour les musiciens. Père, merci. Père, merci. Parce que ton ciel est ouvert. Elle nous fait pour recevoir le voyant. Pour recevoir le voyant. Pour recevoir la voyance. Père, merci. Père, merci. Père, merci. Père, merci. Père, merci. Un parfum de bonne odeur, devant toi je me reprends, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me reprends, fais de moi ce que tu voudras. Puis devant toi je me reprends, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me reprends, fais de moi ce que tu voudras. Amen. Amen. Tu vas encore ouvrir ton cœur. Yes. Tu vas prononcer les en ce moment, Saint-Esprit, tu es le bienvenu dans ma vie. Alléluia. Père, je t'ai ouvert mon cœur. Yes. Je t'ai
t'ai ouvert mon cœur. Yes. Tu me connais parfaitement. Alléluia. Pas mon nom de famille. Depuis ma famille jusqu'à maintenant, tu me connais. Yes. Donc, tu connais la génération à laquelle j'appartiens. Tu me connais parfaitement par mon nom. Oh. Je t'invite, Saint-Esprit, viens et demeure avec moi. Yes. Viens et vis avec moi. Yes. Pour qu'on commence à déclarer ce jour dans la prière. Éternel notre Dieu, toi, Père des présence de Dieu, Père pour le Père pour discipliner, Père pour toucher, Père pour discipliner, Père pour discipliner, le cas, Père des rois, Père des anges, Père des divers,
Parce que le problème que tu rencontres là, que tu as dans ta vie, rien n'est impossible à Dieu. On peut se déclarer dans ta vie. Seigneur, rien n'est impossible. Que cette situation que je vis, ce problème, cette maladie, ce trouble dans mon corps, dans ma pensée, dans mon esprit, dans mon âme, que cet esprit dérange mes enfants, qui dérange tes enfants ce matin. Père, merci, parce que ta main puissante les visite. Là où ils sont à la maison, là où ils sont couchés, là où je suis, cet esprit localise-moi, cet esprit visite-moi, cet esprit touche-moi pour la liberté, pour la guérison, pour la délivrance, pour ça tout le monde dans la prière. Thank you.
Tous les jours,
Avec tout le monde. Luc dans le verset 37 dit ceci. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Grâce à quoi? Au Saint-Esprit. Si nous n'avons pas la bonne confession, on dit Jésus, 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 Jésus. Et notre Jésus n'a pas de vérité et d'amour. Il n'y a pas la vie. Même si vous voyez les mouvements, les manifestations, ça ne veut pas dire réellement que Dieu y est. Amen. La manifestation de Dieu, c'est l'amour de son prochain. L'amour avec autrui. La paix avec autrui. La paix dans les familles. La paix dans les maisons. La paix à tout égard. Et Dieu a dit s'il est possible avec tout le monde. Donc je vais te dire ceci, c'est possible d'être en paix avec tout le monde. C'est possible de vivre en paix avec tout le monde. C'est possible de manifester le rôle de Dieu avec tout le monde. Le rôle de Dieu, ce n'est pas seulement la puissance. Ce n'est pas la guérison. Ce n'est pas seulement comme il dit. Le rôle de Dieu, c'est la paix. C'est la paix. C'est la paix. C'est la paix. Et là où il y a la paix, il y a l'esprit. Là où il y a l'esprit, il y a la paix. Là où il y a la paix, il y a l'esprit. Et là où Dieu règne, il y a la vie. Attends pour la gloire de Dieu. Amen. Donc je vais parler de ce qu'on appelle le culte familial. Pourquoi on a toujours dit culte familial? C'est même pas le culte familial. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Jérémie 1. Pardon, Samuel 1. Culte familial. Pourquoi on dit toujours culte familial? Culte familial. 1 Samuel 1. 1 Samuel 1. Ma fille va nous lire du verset 1 au verset 6. Prends d'abord ce passage. 1 Samuel 1. Du verset 1 au verset 6, il est écrit.
Il y avait un homme de Ramathaïm Sophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Joram, fils d'Éliu, fils de Tom, fils de Toum et Pratien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'avait point. Chaque année, cet homme montait dans sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Omni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion douce, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rival lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'imiter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Au verset 7 est écrit. Et toute l'année, il en était ainsi. Chaque fois que Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Amen. Amen. Tu vas le lire à partir du verset 3. À partir du verset 3, il est écrit. Chaque année, cet homme montait dans sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Oui, on va le pas à part. Écoutons bien, on dit ceci, chaque année, Amen. cet homme qu'on appelait Elkana, avant de démarrer une année, après la fin de Pâques, qui symbolisait la fin de l'année et le début d'une nouvelle année, cet homme reconnaissait que Dieu avait écrit dans sa loi que avant de commencer une année, tu dois prendre toi, homme, ta femme, avec tous tes enfants, les amener au temple, les amener dans un lieu saint qu'on appelle le temple de Siloé. Siloé est un temple là où on va se prosterner pour recommander ta nouvelle année à Dieu. Toute personne qui ne recommande pas sa nouvelle année à Dieu, écoutez bien, les mêmes problèmes que vous avez traversés en 2023 vont vous suivre en 2024. Le problème, ce n'est pas que Père, je t'ai donné un sacrifice, j'ai prié. Non. Il y a un jour, à une année, après la Pâque, Dieu demande aux familles de la terre de monter le rencontrer à Siloé. Siloé est une terre là où tu dis à Dieu, Éternel des armées, moi-même je ne peux pas protéger ma famille, je ne peux pas protéger mes enfants, je ne peux pas protéger mon frère, ma soeur, mes cousins, mes cousines. Mais voici ma famille que je viens te redonner une fois de plus. En cette nouvelle année 2024, je viens te reconsacrer mon année entre tes mains. Et on dit ceci que quand cet homme devait monter à Jérusalem, dans la maison de Siloé, on nous dit qu'il prenait les portions des sacrifices. Il donnait à toutes ses femmes. Et on précise bien qu'il était polygame. Sa première femme s'appelait Anne. La deuxième femme s'appelait Pénina. Et on dit ceci que Dieu a rendu la première femme stérile. Ce n'est pas la sorcellerie qui l'avait rendue stérile, mais c'est Dieu qui l'avait rendue stérile. Et on dit ceci que quand Anne voulait aussi monter, il prenait le double de ce qu'il donnait à Pénina. Il donnait ça à Anne. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Comment tu commençais ta nouvelle année? 2024 a débuté. Et 2024 au bout. Écoute bien. Va faire comme Elkana. Elkana dit Pénina, Anne, voilà vos sacrifices, ma maison. Et ceux qui sont mes serviteurs, nous montons tous à Siloé. Écoutez bien, quand une maison n'est pas recommandée et consacrée à Dieu, pour une nouvelle année, tu vas perdre tous les meilleurs collaborateurs que tu as. Quelqu'un va te dire, je vais te donner un argent pour votre business. Je vais te donner un argent pour faire les affaires. Laisse-moi te dire ceci. Il t'a dit oui, mais il n'y a aucune puissance qui accompagne ses paroles à te donner ce qu'il veut. Écoute-moi bien, Satan est un menteur. Il vient voir les gens souffrir. Quand toi tu vas dire, voici ma demande, voici mes affaires, j'ai besoin d'un soutien. Là-bas de l'autre côté, on dit zéro. Tu ne montes pas. Écoutez bien, c'est une loi que Dieu a donnée à perpétuité. Et les familles d'aujourd'hui, même ceux qui croient en Dieu et ceux qui ne croient pas en Dieu, nous perdons cela. Et c'est moi qui dis ceci. La plupart des gens qui exercent ceci, ce sont les païens. Tu es avec moi? Amen. Ce sont les païens. Et non les enfants de Dieu. Celui-là dit, voilà la Pâque. Quand la Pâque finit là, je dois repartir dans la maison de Dieu avec ma part de sacrifice. J'ai une femme, je te donne ton sacrifice. Je donne à mes enfants leur sacrifice. Je m'en vais me présenter devant Dieu par les mains vides.
Je donne à Dieu mon sacrifice. Yes. Parce que le sacrifice élève le sacrifice élève chaque nouvelle année. Amen. À te donner ce que tu demandes. Amen. Ce n'est pas moi qui parle. Vous allez voir plus loin. Dieu a dit ceci. C'est ce qui m'est écrit à perpétuité. Alléluia. Derrière chaque mouvement, il y a un esprit. Derrière chaque année, il y a un esprit de cette année. Quand cette année est en train de disparaître, un nouveau esprit vient avec ses réalités. Amen. Amen. Et on nous dit ceci, que ce monsieur était polygame. Est-ce que Dieu a dit d'approuver la polygamie? Laissez-moi vous dire jamais. Dieu n'a jamais dit oui à la polygamie. Ce sont les prototypes des hommes, les pensées des hommes. Ce n'est jamais pour Dieu. Donc lui-même, il s'était engagé d'être polygame. Dans le projet qui s'était lancé, Dieu n'était pas dans son projet. Mais Dieu était dans sa destinée. Parce que Elkanah devait engendrer le premier prophète sacerdotal. Ce qui a attiré cet homme de Samuel à venir sur la terre, et dans la vie de Anne, et dans la vie de son père Elkanah, c'était le sacrifice. Amen. Je vais donc te poser une question. Amen. La nouvelle année a débuté. Tu vas commencer ta nouvelle année comment? Tu vas me dire, Père, le prêtre a prié pour moi, gloire à Dieu. Mon prophète, mon pasteur a prié pour moi, gloire à Dieu. J'ai jeûné, j'ai prié, gloire à Dieu. Mais laisse-moi te dire ceci, tout cela, c'est pour un pont. Mais si dans ce pont, il n'y a pas que tu t'es présenté dans l'église de ton prophète, dans l'église de ton prêtre, avec le sacrifice de la nouvelle année, laisse-moi te dire, bon nombre de choses vont t'échapper. Vérité. Amen. Tu es avec moi? Amen. Si tu es avec moi, dis yes sir. Yes, sir. Acclame pour la gloire de Dieu. Amen. Je ne te parle pas des dons à l'orphelinat. Moi-même, je les ai fait ici la semaine passée. Si le Père les a fait ici la semaine passée. Le Père les a fait ici la semaine Tu as passée. donné les dons à l'orphelinat, c'est pour toi là-bas avec Dieu. Tu as soutenu ton voisin, ta famille, c'est pour toi là-bas avec Dieu. Mais écoute-moi bien, dans tout ça, s'il n'y a pas la principalité qu'on appelle la clé, merci Saint-Esprit. Bon nombre de choses resteront fermées. Regardez un peu. Plusieurs personnes sont comme ça en 2024. Vous voyez la porte là. Elle est fermée. Ils ont donné les dons. Ils ont soutenu. Ils ont aidé. Ils ont payé les factures. Ils ont aidé bon nombre de personnes. Mais la porte demeure fermée. Pourquoi? Tant que tu ne te présentes pas dans la maison de Siloé avec ton sacrifice et ta famille pour donner ça à Dieu, la porte demeure fermée. Alors Dieu a dit, cette porte de 2024, c'est un esprit qu'il faut communiquer avec lui. Tu communiques avec lui sur. Écoute-moi bien, tu touches la zone sociale avec les dons, avec les sacrifices. Mais ce qui concerne toi-même 2024, c'est la prospérité, la vie, la bonne adoration, le mariage, la percée, la réussite. Tu donnes le sacrifice sur l'autel. La porte la s'ouvre seule. Personne ne l'ouvre. C'est le sacrifice qui l'ouvre comme ça. Il te dit, monsieur, madame, écoutez bien. Les choses que j'ai compris avec Dieu, c'est ceci. On prie beaucoup, on jeûne beaucoup, on est normal. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais le bras. On prie beaucoup. La francophonie, elle jeûne beaucoup. Elle prie beaucoup. Elle parle beaucoup là. Elle intercède beaucoup. Mais elle mange peu. À cause de quoi? Ils n'ont pas compris les principes. Laissez-moi vous dire ceci. Il y a des choses que moi je ne puis plus. Quand je sais que d'ici, ce n'est pas la prière. Dieu me dit, présente-toi au-devant de cette femme, au-devant de cet homme, au-devant de cette famille, avec la sacrerie, avec les dons. Je ne veux pas aller prier. Je m'appelle me présenter devant cette famille, avant d'entrer avec mon sacrifice. Quand je dépose, je ne rentre pas prier à la maison. C'est ce que l'Esprit m'a dit. Donc il sait comment il va opérer. Donc personne ne va prier. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Dans la porte de la bénédiction, il ne faut pas te donner. À cause de moi, tu pries là où il ne faut pas prier. Il faut poser une action. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Regardez bien. Elkanah de la bataille. On le détaille avec sa généalogie. Donc le père de son père, 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 de plusieurs générations faisait cela. Et quand lui-même il est venu, il a vu ce que son père a fait, ce que son grand-père a fait, son arrière-grand-père a fait, son arrière-grand-père a fait. Il dit,
pourquoi moi je vais venir changer. Oh. Il y a certaines grâces que vous avez dans vos familles, comme vos parents, malgré qu'il y avait la sorcellerie dedans, ils ont posé les bonnes actions et ça vous est impacté. Et vous maintenant les enfants, vous venez tuer ça. Parce qu'on connaît tout. Vérité, amen. Sois avec moi. Amen. La grâce de cet homme de Elkanah, sa percée, sa réussite dépendait de la rencontre avec Dieu sur l'autel à Siloé. Vous allez voir dire ceci, avant de commencer à parler, vous ne pensez pas, et après la Pâque, le culte familial. Le culte familial, c'est quoi? C'est un moment là où Dieu agrée comme sacrifice. Et Dieu balance une parole sur toi. Même Jésus, qui est fils de Dieu, qui est mort sur la croix, lui-même il est monté chaque année. Pendant 33 ans sur la terre, il montait à Jérusalem, à Siloé pour aller poser les bonnes actions. Amen. Vous dans le livre de Luc 2, j'ai déjà fini. Luc 2. Luc 2. Luc 2, à partir du verset 41, on lit en descendant. Luc 2, à partir du verset 41, il est écrit. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem. Écoutez bien, on dit allait chaque année. Joseph et Marie ont reçu plus ça de l'alliance de leur père. De leur père. Elle aussi, elle a dit, voilà l'année qui va commencer. Nous sommes déjà une fin d'année. Je dois aller me connecter pour la nouvelle année. Elle aussi est partie parce qu'elle avait l'habitude de partir avec son mari. Et Jésus était dedans. Et Jésus avait l'âge de 12 ans. C'est ton voisin 12 ans. Lui-même il ne connaissait pas qu'il était le Messie. Mais il était celui qui devait nous sauver. On dit lui-même il était aussi dedans. À la fête de Pâques. À la fête de Pâques, oui. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, il y monta selon la coutume de la fête. Selon la coutume de la coutume. fête. Écoutez bien, cette coutume était quoi? La réconciliation des familles. La réconciliation des familles. Elkanah partait tous les années, une fois là, se présenter devant l'Éternel avec ses deux femmes et ses sacrifices. Il partait parler à Dieu. Il disait merci de la fin de l'année. Voici la nouvelle année qui commence. L'année s'y est passée. Il me faut entrer en contact avec l'esprit de la nouvelle année. Nous sommes en 2024. Je dois entrer en contact avec cet esprit. Cet esprit a des promesses, a des bénédictions, a le succès, a la percée. Donc je vais aller me présenter devant Dieu, devant le temps, par les mains vides, avec mon sacrifice. Je donne à l'esprit. Je donne à Dieu. En retournant, les paroles que j'ai dites, ce sont des paroles d'alliance. Je tisse une alliance avec Dieu et moi et ma famille pour 2024. C'est ce que tu dis à Dieu. C'est ce que Dieu fait dans ta famille. Si tu ne dis rien à Dieu, regarde bien, l'année là sera très difficile. Raison pour laquelle les gens disent, j'adore Dieu depuis, je n'ai rien. C'est parce que ces gens adorent Dieu dans l'ignorance. Ils adorent Dieu sans révélation. Qui te dit qu'on peut entrer dans une nouvelle année comme ça? On n'entre jamais dans une nouvelle année comme ça. Donc Joseph, Marie, Mère de Jésus, qui nous a sauvés, Fils de Dieu, Emmanuel, lui-même il s'est présenté devant Dieu. Il dit voici ma part. Tu as commencé, voici ma part. Voici ma part. Et c'est ce qui est devenu ce qu'on appelle le culte familial. Seigneur, j'ai remarqué que ma belle-sœur fait toujours les fausses couches. Mon grand frère, quand il marque le but, la femme là soit après 6 mois. Si la femme là accouche, l'enfant meurt. Alors que Dieu t'a présenté sa vie devant toi. Mais toi maintenant, mon frère, belle-sœur, tu pries seulement pour toi. Tu pries ceci. Je dois partir présenter mes enfants et toute ma famille à Dieu. Je présente également la femme de mon frère, la femme de ma soeur. Je présente telle chose. Je dis Seigneur, pas de mort dans ma famille, pas d'enterrement, pas de destruction. Quand mon frère marque encore le but, c'est les triplés, c'est les doublés. Elle accouche normalement. Et Dieu se souvient de tes paroles. Avec du sacrifice.
culte familial avant un sacrifice. Oh. Amen. Amen. Voici l'impact que ça donne. Yes. 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5. Deux Corinthiens 5 à partir du verset 17 au verset 20. Voici l'impact que ça donne. 2 Corinthiens 5 à partir du verset 17 à 20. Vas-y ma fille. On va aller pas à pas. 2 Corinthiens 5, à partir du verset 7 est écrit. Oui. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. On nous a toujours dit que nous sommes en Jésus, nous sommes devenus une nouvelle créature. Amen. Amen. Mais pourquoi avec Jésus, il y a toujours les gens qui sont possédés? Oh. Pourquoi avec Jésus, les gens ne vont mourir précocement dans les familles? Oh. Pourquoi avec Jésus, un enfant rêve comment son oncle est venu l'assassiner en plein nuit, le lendemain il meurt? Hey. Pourquoi avec Jésus, il y a toujours le malheur? Écoutez bien. Oh. C'est parce que bien que nous sommes en Jésus, Oh. ou bien que tu es en Jésus, Oh. tu n'as pas compris l'importance que Jésus disait. Mm. Il disait que j'ai tout vécu. Mm. Mais toi, en retour qui vient à moi, n'oublie pas toujours de détruire les œuvres de Satan. Amen. Si tu ne détruis pas ça, Satan lui va tisser des œuvres d'affliction dans vos familles. Amen. Il y aura toujours la mort. Oh. Alors que tu as vécu la mort, Amen. il y aura toujours les divisions. Oh. Alors que j'ai mis la réconciliation. Amen. Moi, Jésus, mon but, c'était de mourir pour vous les hommes. Amen. Pour vous réconcilier avec le cri d'Abba Père. Amen. S'il n'y avait pas le cri de ce sang, Oh. la réconciliation ne devait jamais être validée. Vérité. Oui, ma fille. Les choses anciennes sont passées. Ah, Voici, toute chose est devenue nouvelle. oui, Et tout cela vient de Dieu, tout cela vient de Dieu. Amen, Ah, qui nous a réconciliés avec lui par Christ. écoutez bien, toutes les fois que Joseph, Oh. Marie, partait se présenter à Siloé dans la présence de Dieu, Yes. Dieu se souvenait Amen. du Dieu de l'alliance d'Abraham, Oh. d'Isaac Yes. et d'Israël, Amen. et de ce que leurs descendants Oh. avaient posé dans la maison de Dieu. Vérité. On voit aussi que Elkanah, Oh. qui avait 2 femmes, Yes. 2 femmes, Yes. il a fait dans son projet personnel d'épouser 2 femmes. Oh. Sa première femme était Anne. Donc il était déjà fatigué de jouer Anne chaque jour, Oh. sans retard. Oh. Elle n'était pas enceinte. Vérité. Et lui s'est proposé d'aller épouser la femme Amen. qu'on appelait Pénina. Écoute-moi bien, toi qui es ici, Oh. homme, femme, n'entre jamais dans la polygamie. Vérité. Même si ta femme n'accouche pas, Amen. même si ton homme n'a pas encore d'enfant, Alléluia. ne peux pas coucher avec le voisin. Yes. Le voisin, ce n'est pas ton voisin le plus proche. Vérité. C'est ce que tu fais t'as caché. Amen. Quand le soleil de Dieu tombe sur toi, expose. Vérité. Ne prends jamais ça dehors. Yes. Sois patient. Yes. Sois patient. Amen. Tu ne connais pas si c'est l'œuvre de Dieu. Amen. Si c'est Dieu qui l'a rendu stérile. Yes. Afin de faire éclater sa gloire autour de toi. Amen. Dans votre famille, il n'y a jamais eu de multimilliardaires. Hey. De droits de vie. Yes. Alors que Dieu en ce moment, Yes. un plan pour toi homme, Amen. un plan pour toi femme, Amen. un salaire qui va entrer chez toi. Oh. Le multimilliardaire de votre famille. Hey. Soit le premier multimillionnaire de votre Oh. famille. Mais en retour, Yes. on vient aider Dieu. Amen. Quand on aide Dieu, Oh. on a gâté le plan. Amen. Yes. Que ça tombe sur ceux qui acclament. Amen. Oui. Et qui nous a réconciliés, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Le ministère de la Réconciliation. Romains 12, le verset 18. Il nous dit, s'il est possible, soyez en paix. Amen. Quand quelqu'un refuse d'être en paix avec les uns et les autres, ça veut dire que lui-même il refuse de croire en Dieu. Vérité. Il dit que Dieu n'existe pas. Oh. Si la personne croit à la protection, pourquoi il ne croit pas à la paix? Yes. Pourquoi il ne croit pas à l'amour? Amen. Dieu dit ceci, le ministère, c'est un ministère. Amen. La paix est un ministère. Amen. Donc je dois vivre avec le ministère de la paix dans mon âme, dans mon esprit, dans ma pensée. Yes. Mais on dit ceci, que toutes les fois que Anne, Oh. son mari, Oh. Elkanah Yes. et Pénina se présentaient devant le temple. Amen. Donc ça veut dire ceci. Je voyais premièrement, je recommande ma nouvelle année entre les mains de Dieu et ma famille. Yes. Et j'impose le salut de la paix. Amen. J'impose la réconciliation. Oh, yes. Là où j'ai des sœurs dans ma famille qui tuent le père. Oh. Au lieu qu'on s'insulte, je donne sacrifice à Amen. Amen. Je dis Père, Oh. mon cousin, ma cousine, Yes. j'impose la paix dans son âme, Amen. la paix dans son cœur, La paix. la paix dans son esprit. La paix. Vous ferez toutes Oh. les réunions de famille. La personne qui est toujours agitée Oh. devient refroidie, Vérité. devient en paix. Amen. À cause de quoi? Le sacrifice que tu as posé sur Siloé, Amen. parle dans son esprit. Amen. Il y a la paix. Amen. Quand la réunion finit pour rentrer, la personne dit hey,
Comment je suis rentré comme ça, il n'a pas insulté quelqu'un. Oh. On n'a pas bagarré. Oh. Si c'est violent, C'est violent. c'est les principes du royaume sur la terre. Alléluia. La réconciliation. Yes. Voilà ce qui veut dire culte familial. Yes. Car Dieu était en Christ. On dit car Dieu était en Christ. Amen. Toute personne qui est un homme de paix, une femme de paix, porte le royaume de Dieu en lui. Amen. Dieu habite en lui. Yes. Le Seigneur Jésus habite en lui. Amen. Le Saint-Esprit habite en lui. Amen. Réconcilier le monde avec lui. Même... Dans le but de réconcilier les humains entre eux, Amen. pour remettre ces hommes en alliance. L'alliance, c'est quoi? C'est un engagement basé sur deux paroles. Yes. Et on respecte la parole. Amen. Dieu ne va jamais boycotter sa parole. Yes. Et ça dit un attachement Amen. à base d'un sacrifice. Amen. Dieu ne va jamais garder son alliance. Oh. C'est toi l'homme qui va toujours garder. Yes. Mais les hommes matures, Oh. les femmes matures, Yes. avec les yeux ouverts, Oh. disent ceci, je reçois ce feu. Oh. Et je ne peux jamais gagner mon alliance. Donc je m'en fidèle là-dessus. Yes. Le ministère de la réconciliation. Amen. Remarquez que dans vos familles, quand vous voulez toujours mettre la paix, il y a toujours quelqu'un qui vient gâter. Ce n'est pas cette personne. Ça veut dire que toi, qui es déjà mature, tu te manques quelque chose. Tu ne vas pas jusqu'au bout. Oh. Même celui qui fait la paix, Dieu veut gagner son âme. Amen. Même celui qui bagarre, Dieu veut gagner son âme. Amen. Et Dieu cherche toujours une personne là où il va passer pour mettre les familles en lui. Amen. Pas tout le monde, cherche toujours une personne. Amen. Ça commence avec une personne, Dieu doit accepter. En acceptant tout. Oui, ma fille. En imputant toi aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. La parole de la Réconciliation. donc il y a un ministère de réconciliation qu'on appelle le culte familial. Amen. Uh-huh. Au verset 20, il est écrit. Wow. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Toute personne qui est un homme de paix est un ambassadeur de Jésus. Amen. Et toute personne qui est un ambassadeur de Jésus est une propriété consacrée à Dieu. Yes. On n'entre pas dans une ambassade si tu n'as pas les papiers. Vérité. Je vais te prendre l'exemple. Les ambassades de ce monde, pour y entrer dedans, on te demande ta carte nationale. Tu fais ça et tu mets les empreintes. Et on te demande que tu es venu faire quoi. Mais l'ambassade de Dieu a besoin d'un seul truc. Amen. Des gens nés de nouveau. Yes. Tu appartiens à qui? Oh. Je suis fils de Dieu. Oh. Je suis fille de Dieu. Oh. Et on les regarde par la nouvelle naissance, Oh. par un signe. Raison pour laquelle, Yes. toi homme, Oh. toi femme, Oh. tu dois vivre dans la paix. Amen. Oui. Comme si Dieu exhortait par nous. Comme si Dieu exhortait par nous. la paix est une exhortation. Amen. Une exhortation, c'est une déclaration. Amen. C'est une parole qui ne vient pas de la chair de nous. Amen. Ça vient de l'esprit. Oh. Parce que le Père est là. Oh. Le Fils est là. Oh. Le Saint-Esprit fait son travail. Oh, yeah. J'ai remarqué que toutes les fois que je veux mettre la paix par ma propre chair, Oh. ça se gagne pour toi. Vérité. Tu n'écoutes pas ce que dit l'esprit. Vérité. Si tu écoutes ce que dit l'esprit, Oh. tu veux écouter ce que Jésus dit. Amen. Si tu écoutes ce que Jésus dit, Oh. tu es déjà écouté ce que le Père dit. Vérité. Que ça tombe sur toi 3 fois. Tu as- Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Faites attention, Amen. ça c'est un piège. Dieu lui-même dit, nous vous supplions. Amen. La guerre, les divisions, Oh. les insultes, Oh. la méchanceté, Oh. le commérage, Oh. ce qui est mal, Oh. Dieu ne veut pas. Vérité. Il vous supplie même Amen. par les paroles, Amen. d'exhortation. Oh. Il dit s'il est possible. Oh. Ce n'est pas que s'il est possible, je vous supplie, je vous en prie. Amen. Aimez-vous les uns les autres. Amen. Embrassez-vous avec un amour sincère, Alléluia. pas un amour hypocrite. Vérité. Souriez avec un seul visage, Yes. et non un visage de loup, Vérité. un visage d'agneau. Amen. C'est dangereux. Oh. Aimez-vous avec un amour sincère, Amen. pas avec un amour de charlatan. Oh. Je t'aime ma soeur, Yes. je t'aime mon frère, Amen. ton propre frère, ta propre soeur, Oh. ton fils à la maison. Yes. Tu le gardes plus que ton Alléluia. parce que tu fais ça pour Vérité, moi. Dieu. Dieu m'a dit, je dois aimer. Amen. Ça vient à temps. Alléluia. Et toute personne qui fait ça, Oh. a l'amour de Dieu. Amen. Tu vas leur dire, je te commande. Oh. Comme Dieu dit. Oh. Oh. Alléluia. On amène un enfant qui est tellement malade. Oh. Tu commences à dire, je te conjure. Yes. Au nom de Jésus, sors. So. Si ces principes ne sont pas dans ta vie, Oh. tu auras honte. Vérité. L'enfant là va encore plus être malade. Vérité. L'enfant ne sera pas guéri. Oh. Tu vas dire, je te conjure. Yes. Toi, démon, sors.
Ne demande pas. Vérité. Acte 19. Yes. Ils essayaient de faire comme Paul. Vérité. Paul était fils de Dieu. Oh. Parce qu'il mettait ces choses en pratique. Vérité. Mais les fils des exorcismes, on appelait le démon des exorcismes principal qu'on appelle Séba. Oh. Là, il a dit, tu peux me chasser. Alors que Dieu a un pacte avec nous. Hey. Ton père est un principal homme de Dieu. Oh. Il ne sert pas vraiment le Dieu de Paul. Vérité. Amen. On te laisse acheter son nom. Vérité. Écoute bien, quand tu mets ce que tu dis en pratique, tout ce que tu peux faire, tu es dessus de Satan. Vérité. Hey. Oh yes. Écoute-moi bien. Un prophète te maudit. Yes. Sa malédiction retourne sur lui. Alléluia. Ça le frappe. Quelqu'un te maudit. Ça retourne sur lui, ça le frappe. Vérité. À cause de quoi? Yes. Dieu ne s'amuse pas avec les Amen. Les principes élèves. Oh. Et quoi soit. Hey. Attends pour la gloire de Dieu. Au verset 21, il était. Nous vous supplions. Amen. Nous vous Supplions. recommandons. Nous vous supplions. Soyez réconciliés Alléluia. en Jésus. Amen. Quand on est réconcilié à Jésus, Oh. on est non plus même personne. Yes. Les gens pour laquelle on dit je suis une nouvelle personne en Jésus, les choses anciennes sont passées. La même personne demeure voleur. Oh. Il demeure escroc. Yeah. Il demeure malhonnête. Oh. Il montre qu'il te connaît Dieu. Oh. Tiens, ton frère, ce n'est pas ça Jésus. Ce n'est pas ça, Jésus. Quelqu'un de orgueilleux. Oh. Méchant. Hey. Baba. Hey. Ne connaît pas Dieu. Vérité. S'il a dans la confession Jésus, Jésus, Jésus. Oh. Jésus n'est pas là, il en a bien. Vérité. Acclame très très fort pour Dieu. Alléluia. Que mon Dieu te Béni. que mon Dieu te lève. Lève-toi, je vais prier pour toi. Voilà ce qui veut dire le sculpteur familial. Pose ta main sur ton cœur. Si tu veux, tu poses également ta main assise de réception. Père, je prie en ce matin. C'est ce que tu m'as dit à la maison. Et je les ai transmis ce que toi tu m'as dit. Je te dis merci parce que ces paroles tombent dans nos vies, dans nos cœurs, dans les cœurs de tes chrétiens, et produisent des fruits dignes de la repentance, qui est l'amour, la fidélité, la bonne adoration, les ouvertures et l'avancement. Dans le nom de Jésus. Acclame pour la gloire de Dieu. Amen. C'est la vie. Lève-toi. Amen. Il y a des nouvelles personnes qui sont venues ici pour les dons. Gloire à Dieu. Amen. Comme on va finir tout à l'heure, allez chez ma fille. Donnez justement vos numéros là-bas. Amen. Donnez vos numéros à ma fille. Amen. Premièrement, je vous demande pardon. Pourquoi? Premièrement, je m'excuse. Amen. Nous avons un projet d'abord de vie fini ici. Nous avons fait une première partie des dons jeudi. Amen. Des dons jeudi, des sacrés. Donc, nous avons demandé de renvoyer ce programme. Je le fais dimanche prochain. Donc, je vais organiser le service des dons. Ça va s'organiser dans l'ordre. Parce qu'il faut que tout le monde soit là. La majorité de mes enfants ont voyagé. Donc, je voudrais communiquer la grâce à tous ces enfants. Donc, on va distribuer bon nombre de choses dimanche. Le riz, les savons, l'huile. On va bien s'organiser cette semaine. Donc, vous allez simplement donner vos numéros là-bas. Si tu es un peu peur, donne simplement le numéro, ne donne pas ton nom. Amen. Mais si tu fais confiance à Dieu, donne ton numéro et ton nom. On va t'appeler vendredi soir pour te dire, ma soeur, maman, passe dimanche pour venir prendre ton don. Invite aussi d'autres personnes. Parce que le Seigneur me demandait de bien faire ça. Donc on va bien organiser la deuxième édition dimanche prochain. Que Dieu te bénisse. Amen. 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 Alléluia. Voici le programme de la semaine. Le programme de la semaine. Mardi, on doit prier fortement avec la fiche. On a assis. Quand Satan ne veut pas, seulement prier. Je ne vais pas l'envoyer cette prière. La prière sur les types de famille. Il y a des points que le Seigneur me parlait ce matin. Mais je bénis Dieu parce que j'écoute son esprit. Quand il me dit non, ne prie pas, je suis très content et dis Seigneur merci. Ça me fait aussi du bien. Parce qu'on a veillé vendredi. Moi, c'est pas vite me reposer. Donc demain, les chrétiens,
qui est au milieu de nous va continuer son travail. Yes. Donc toute personne qui peut donner sa main de bien travailler demain à partir de 8h. Donc on doit mettre la peinture ici partout. Et on doit bien éclairer ce lieu. Amen. Que mon Dieu te bénisse. Viens travailler avec nous demain. Et sens-toi à l'aise au milieu de nous. Yes. Mais n'oublie pas, le plus important à servir Dieu, ce n'est pas l'effort que tu fais. Si ton effort physique est déposé dans des mauvais fondements, Dieu ne peut pas t'impacter. C'est un cœur qui est impacté dans la fidélité, la soumission, la sincérité, la vérité. Quand tu viens travailler, Dieu t'élève. Amen. Donc, mardi, on a prié de force et de masse. Jeudi, on a prié de force et de masse. Vendredi, je vais m'asseoir avec quelques femmes. Je vais donner les noms à Moumi. Donc, ces mamans-là vont venir ici samedi matin pour venir emballer tout ce qu'on va distribuer samedi. Est-ce que tu es avec moi? Samedi. La vision de la synagogue de la moisson, avant d'être un ministère de force et de puissance et de guérison, c'est premièrement un ministère de dons. Un ministère de dons. Donc, toi également, tu vas participer avec moi au culte de réconciliation familiale dimanche. Ne te présente pas devant Dieu les membres. Ne dis pas, je le Père, je n'ai que 100 francs à la maison. Non. Fais-toi violence. Dis à ton voisin, fais-toi violence. Fais-toi violence. Fais te présenter devant Dieu avec un sacrifice de réconciliation. On appelle le sacrifice de réconciliation. Et en sortant d'ici, n'oublie pas. S'il y a quelqu'un dans ta famille, autour de toi, ou depuis ton enfant, ou quand tu as même connu un homme et une femme qui t'a offensé, qui a mangé ton argent, tu le gardes dans ton cœur, pardonne-le. Amen. Ne t'entends pas. Amen. Maintenant, on n'est plus d'accord. On est d'accord. Amen. Pardonne-le. Pourquoi? Un cœur qui ne pardonne pas l'offense est en captivité. Il dort bien. Elle mange bien. Elle dort bien. C'est toi qui souffres. Et Dieu ne peut pas visiter les cœurs qui sont embrigadés. Donc n'oublie pas. Amen. Dimanche, on se retrouve, on va parler à l'Éternel. Ça sera uniquement un ministère de dons. Il n'y aura rien d'autre. Seulement distribuer les dons. S'il y a quelqu'un dans la salle qui va venir me dire, Père, après le service, papa, moi je vais donner 30 sacs de rien. Hey! Mon fils, je vais prendre le manteau. Alléluia. Ne t'attends pas. Amen. Je vais prendre le manteau. Amen. Écoutez, vous savez, ce que j'ai remarqué avec Dieu, ça se passe également dans vos familles, mais vous n'avez pas un peu de discernement. C'est les gens qu'on fait aucun cas dans les familles et dans la société. C'est eux que Dieu fait leur cas. C'est eux que Dieu fait la différence. Laissez-moi vous dire ceci. Quand je venais m'installer ici, la plupart des gens que Dieu utilise actuellement pour me faire du bien, c'était les premiers sorciers. Quand ils sont partis, ils ont dit ça va s'arrêter. Même d'autres, même que j'ai béni, que les gens ne pouvaient pas les faire du bien, sans rien demander, ils sont partis. Ils ont dit, c'est pas moi qui ai venu construire l'église de Dieu. Ce n'est pas mon église, c'est pour la gloire de Dieu. Et laissez-moi vous dire, dans la sincérité et la vérité, son travail est fini. Alléluia! Qu'est-ce que je vais te dire? Ne méprisez jamais un être humain. Quel que soit son âge. Parce que l'enfant que tu vas mépriser de 3 ans là, ou de 1 an, elle peut être couchée au salon, alors qu'une portion de la dame va tomber sur toi. Dieu va la piquer. L'enfant commence à pleurer fortement. Dieu attend le but de te sauver. L'enfant crie. Après tu te déplaces, tu pars. Tu attends seulement. Vérité d'aller. C'est l'enfant de ta soeur là, ou de ton frère là, ou ton propre maman que tu n'aimes pas porter. Amen. Il t'a sauvé la vie, ce n'est pas Dieu. Laisse Dieu tranquille. C'est le but de l'enfant là. Si l'enfant là ne criait pas fort, ou si c'est la femme que tu tapes tous les jours là, si elle ne criait pas fort, tu restais là, on t'avait oublié. Ne méprisez jamais quelqu'un. Amen. Et ne manquez jamais de respect à quelqu'un. Un conseil. Donc je vais m'arrêter. Laissez on vous offense. Laissez-vous être offensé. Ne gardez pas l'offense. Quand vous pardonnez ceux qui vous offensent, Dieu vous élève encore plus. Dieu vous élève encore plus. Dieu vous donne encore des
C'est elle qui a eu ce genre de mari qui a l'argent. Pourquoi pas elle? Quand vous l'insultez, elle est votre esclave. Vous la maudissez. Elle vous regarde. Vous ne lui donnez rien. Quand elle est un peu, elle vous donne. Qu'est-ce que Dieu fait? Ça tire au bas-flot. Quand ça tombe sur elle, on commence à dire qu'elle a pratiqué. C'est pas une pratique. C'est la main de Dieu. Amen. Cette grâce tombe sur ta vie. Alléluia. Acclame pour la gloire de Dieu. Alléluia.